Le trader indépendant avec les outils des pros. Gestion de compte de trading pour les pros. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Gestion de compte de trading pour les pros, apprenez à ne jamais faire la même erreur de trading. Cette vidéo contient une gestion professionnelle vis-à-vis du trading CFD et notamment une méthode pour apprendre à ne jamais faire la même erreur de trading. Gestion professionnelle du trading CFD. La maintenance de la stratégie est essentielle afin de s'assurer qu'elle soit toujours bénéfique sur le long terme. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'Expert Advisor Admiral Connect qui va vous permettre de traquer l'évolution de votre compte de trading en fonction de votre stratégie. Nous allons nous rendre maintenant sur la plateforme de trading Admiral Markets MT5 et voir le visuel justement de cet Expert Advisor. Donc vous retrouvez ici toutes les fonctionnalités de l'Expert Advisor Admiral Connect, mais la partie qui nous intéresse pour cette vidéo de formation, c'est tout simplement la partie Trade Analysis qui va vous aider à voir et à comptabiliser donc les résultats de votre stratégie de trading, et vous allez avoir accès justement à la partie stats ici où vous retrouvez donc des données comme le drawdown le plus grand sur le compte, votre taux de réussite en prise de position et notamment le profit factor, des éléments qui vont vous aider à traquer les résultats de votre stratégie de trading et à l'évaluer pour savoir si elle reste pertinente au fur et à mesure que les conditions de marché évoluent. On retrouve ici notamment donc l'ensemble des actifs tradés et ici on a un visuel sur l'equity curve, c'est-à-dire les profits et pertes cumulés réalisés sur le compte de trading. Mais la stratégie seule ne suffit pas, il faut aussi faire une maintenance sur soi-même et sur son comportement lors des séances de trading. Il faut être notamment capable de se poser les bonnes questions et d'y répondre honnêtement. On va voir maintenant comment apprendre justement à ne pas faire la même erreur en trading. Un très bon moyen pour apprendre de ces erreurs et tenter de ne plus les commettre est justement de créer un journal de trading où on va rentrer les détails de sa séance de trading. Le but ici est d'arrêter de commettre une erreur à la fois pour finir par ne plus en commettre du tout. N'oubliez tout de même pas que l'erreur humaine ne peut pas totalement être effacée. Il y aura des jours où vous allez commettre quelques erreurs, ce sont des choses qui arrivent et c'est d'autant plus important d'être le plus discipliné possible. Gestion professionnelle du trading CFD, nous allons voir maintenant les éléments qui constituent ce fameux journal de trading professionnel. Tout d'abord la date de la séance de trading. Bien sûr ensuite l'heure des prises de position, le marché CFD en question, que ce soit un marché boursier CFD, Forex CFD ou même crypto-monnaie CFD, sur lesquels donc vous allez prendre des positions. Il faudra bien sûr renseigner la nature du signal. Alors pour faire référence à la formation sur le système de trading Ishimoku Kinkoyo, ici nous allons par exemple donner un exemple avec un breakout Kumo qui va être un signal de trading, lequel va être justement renseigné ici dans cette partie nature du signal dans le journal de trading. On aura aussi la partie gestion de la position qui va comprendre donc un ou plusieurs take profit et notamment la gestion du stop suiveur pour minimiser le risque et essayer de maximiser les profits sur vos positions. Il y aura aussi la partie bonne ou mauvaise position. Alors ici, ce n'est pas en fonction du résultat en termes de perte ou profit, mais tout simplement, ce sera soit une bonne position ou une mauvaise position en fonction des critères des prises de position. C'est-à-dire que si votre plan de trading, votre stratégie vous indique bien que cette opportunité de trading est à prendre, ceci constituera, quoi qu'il arrive, une bonne position. Si jamais vous sortez de votre plan de trading, de votre système de trading, que vous prenez un signal légèrement différent ou totalement différent, ceci sera comptabilisé comme une mauvaise position, même si le résultat est une bonne position en termes d'euros de profit réalisé sur votre compte de trading. Les erreurs commises seront notamment à inscrire dans ce journal de trading. Il va falloir être assez honnête envers soi-même pour y inscrire justement les erreurs qu'on a commises au cours de notre séance de trading. Est-ce qu'on a été trop impatient? Est-ce qu'on a pris une position un tout petit peu trop tôt ou un tout petit peu trop tard? Est-ce qu'on a respecté le risque qu'on s'est fixé ou est-ce qu'on a voulu faire plus d'argent et tenter de prendre un risque plus élevé lors de la séance de trading? Tous ces faits sont à inscrire dans la partie erreurs commises. On aura notamment ensuite les raisons de ces erreurs pour bien comprendre l'origine du problème. Prenons ici un exemple, tout simplement si la veille on a eu une mauvaise séance et que aujourd'hui vous avez décidé de prendre plus de risques sur vos trades, ici vous allez inscrire tout simplement les raisons de ces erreurs. Ça va être parce que vous avez eu une séance négative donc la veille, ça a impacté vos émotions et vous avez décidé de sortir de votre plan de trading, de prendre plus de risques sur les prochains trades pour essayer de récupérer les pertes de la veille. Ceci est bien sûr une erreur commune en trading, donc il faut inscrire donc ici dans la partie erreurs commises ce fait et notamment dans les raisons de ces erreurs y inscrire les pertes qu'on a engendré la veille, ce qui va expliquer donc votre réponse émotionnelle ici.
et notamment comment justement résoudre donc ces erreurs. Une fois qu'on a compris leur origine, on va pouvoir les résoudre et on va pouvoir inscrire ici notamment de ne jamais sortir de son plan de trading, respecter par exemple la prise de risque position par position, peu importe si la veille était une excellente journée ou au contraire une très mauvaise période et très mauvaise séance de trading. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette vidéo en commentaire ou à l'aide d'un like. Utilisez-vous déjà ce type de gestion pour trader le Forex? Allez-vous essayer de tenir un journal de trading? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, vous retrouverez plus de tutoriels de trading gratuits et notamment des informations supplémentaires sur notre site internet admiralmarkets.fr.